bienvenue dans cette édition consacrée en grande partie à la célébration du 20 janvier. L'armée malienne célèbre ce 20 janvier 2022 son 61e anniversaire. En effet, c'est le 20 janvier 1961 que le président Modibo Keïta a annoncé son désir de voir la France évacuer ses différentes bases au Mali. La fête de l'armée se passe cette année dans un contexte bien particulier, occasion pour le président de la transition dans son adresse à la nation de louer les efforts des femmes dans la défense de l'intégrité territoriale. Le colonel Assimi Goïta a également évoqué les réformes et l'équipement de l'armée malienne. Nous l'écoutons. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Le peuple malien commémore demain le 61e anniversaire de la création de notre armée nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît tout d'abord de saluer la mémoire des pères fondateurs qui ont pris cette décision historique. Et je voudrais nommer le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons civils et militaires. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. La commémoration de l'anniversaire de notre armée nationale intervient à un moment critique de l'histoire de notre pays. En effet, depuis une dizaine d'années, nous faisons face à une guerre qui nous a été imposée par des groupes terroristes ayant décidé de semer la désolation dans nos contrées, empêchant nos paisibles citoyens de vaquer librement à leur activité. Cette année, le contexte a pris un caractère particulier en raison des récents événements dans l'espace de la sous-région ouest africaine. Contrairement à l'objectif recherché par certains, à travers ces événements, les Maliens ont su se surpasser dans un vaste élan de communion autour de ce que nous avons de plus cher, notre patrie. En tout état de cause, l'armée est entièrement solidaire du peuple malien dont elle est partie intégrante. De sa création à nos jours, elle a été de tous les combats que notre peuple a menés pour son épanouissement et son développement économique et social. Elle est et demeure une composante stratégique fondamentale de l'État et de la nation. Voilà pourquoi la célébration de la fête du 20 janvier représente à mes yeux un moment de méditation sur le parcours glorieux de notre vaillante armée, dont la bravoure, l'engagement et la solidarité dans l'épreuve doivent servir de repère pour les citoyens. Loin de leur foyer sur des terrains parfois hostiles face à des adversaires qui ne reculent devant aucune atrocité et qui ne respectent aucune règle ou norme d'une guerre conventionnelle. Nos forces armées se battent au quotidien avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui force l'admiration et impose le respect de tous. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Les assises nationales de la refondation qui viennent de prendre fin il y a quelques semaines ont été le baromètre de l'engagement du peuple malien à prendre son destin en main. Elles ont démontré que le peuple malien avait un grand souci de sa défense et de son armée qui ont été un sujet majeur de discussion. En effet, l'armée républicaine du Mali est actuellement engagée sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse de la défense de l'intégrité du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens, ou de la participation aux actions de développement du pays. L'armée
a toujours répondu à l'appel de la mère patrie. D'où la nécessité de renforcer sans relâche ses capacités opérationnelles et d'améliorer les conditions de vie des soldats qui ont décidé de défendre le pays au prix de leur vie. C'est dans cette optique que le gouvernement de la transition, malgré la situation économique difficile du moment, est en train de consentir de gros efforts pour hisser notre armée à la hauteur de nos ambitions. Officiers, sous-officiers militaires du rang. Cette fête du 20 janvier nous offre aussi l'occasion de saluer à juste titre le dynamisme de notre politique de coopération militaire qui a contribué à l'amélioration des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Je citerai ici l'obtention de plusieurs bourses de formation au profit de nos forces, les appuis importants en termes d'acquisition d'équipements, de construction et de rénovation d'infrastructures militaires. Par une analyse objective du contexte actuel et en tenant compte des intérêts vitaux de notre pays, nous avons demandé la relecture de certains accords de coopération militaire. Dans le même temps, de nouveaux accords ont été signés, toujours avec comme objectif essentiel la sécurisation des Maliens et de leurs biens. Ainsi, à ce jour, les efforts de l'État se sont focalisés sur l'amélioration de la gouvernance de l'institution militaire, marquée par la réforme du système de gestion des ressources humaines et du renforcement des capacités opérationnelles de notre armée. Dans le but de faire de notre outil de défense la véritable expression de notre souveraineté nationale, de profondes réformes ont été engagées afin de le moderniser et de l'adapter au contexte sécuritaire et sociopolitique de notre pays. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en place du système intégré de gestion du personnel de la défense. Par ce système, l'armée entend davantage se professionnaliser tout en garantissant un plan de carrière plus efficient. Une des lignes directrices de ce processus de professionnalisation reste l'adaptation continue de la doctrine et des concepts. L'impact de cette nouvelle orientation stratégique de l'armée est déjà appréciable au regard du renforcement conséquent des ressources humaines et des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Sur le plan opérationnel, les efforts ont essentiellement porté sur l'acquisition d'armements majeurs, aériens, terrestres, avec un accent particulier sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement et de soutien aux forces. Le renforcement des ressources humaines à travers les programmes de formation continue adaptés et l'agrégement des hommes ont considérablement amélioré le niveau opérationnel des troupes. Une autre grande avancée constitue la création et l'opérationnalisation de l'école de guerre du Mali dans l'optique de compléter le cursus de formation. Les conditions de vie et de travail étant par excellence un souci constant de la hiérarchie, de nombreuses réalisations ont été enregistrées dans ce sens. Une des réalisations majeures dans le processus de reconstruction de l'armée et de sa montée en puissance est sûrement le lancement de la construction de l'hôpital militaire de niveau 4, répondant à toutes les normes internationales. Sur le plan sécuritaire, plusieurs actions ont été initiées pour endiguer l'insécurité grandissante à laquelle le pays fait face. Au départ préoccupante, eu égard aux actions des groupes armés terroristes qui s'étaient étendus à certaines parties du territoire, avec des attaques régulières qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines. La situation sécuritaire connaît de nos jours une nette amélioration dont les populations elles-mêmes se font l'écho. C'est avec une grande satisfaction que nous constatons les impacts positifs des dispositions opérationnelles prises pour l'amélioration de la situation sécuritaire de notre pays. Une tendance que nous devons absolument maintenir pour redonner de l'espoir à nos populations qui ont toujours vaillamment résisté aux actions des forces du mal. C'est également le lieu de saluer leur grande résilience et de rappeler que les efforts engagés en faveur de la paix et de la sécurité seront maintenus pour préserver l'intégrité du territoire, la paix et la souveraineté de notre nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Depuis quelque temps, grâce aux différentes actions entreprises par les autorités de la transition et le haut commandement militaire, nous assistons à une réelle montée en puissance des forces armées maliennes. En témoignent les lourdes pertes infligées aux groupes terroristes ces dernières semaines. Ces résultats probants revigorent non seulement les troupes, mais maintiennent la cohésion
la confiance et la détermination en leur sein dans leur marche vers la victoire finale sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Officiers, sous-officiers, militaires de rang. En ce moment précis, des soldats de l'armée malienne se battent avec détermination et abnégation sur les différents fronts ouverts par les ennemis. Au nom de la nation reconnaissante, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, civils et militaires, du Mali comme d'ailleurs. Soyez rassurés que le peuple malien n'oubliera jamais leur sacrifice. Le terrorisme est un phénomène transnational qui endeuille tous les peuples de la sous-région et du monde. C'est pourquoi l'heure n'est plus à la division de nos États, mais plutôt à l'union sacrée contre ce fléau. Au Mali, nous sommes convaincus que dans le respect de nos souverainetés étatiques respectives, nous devons développer des cadres de solidarité nous permettant de satisfaire les besoins de nos populations dans le domaine de la défense et du développement socio-économique. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures. C'est sur cette note d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces armées maliennes au service de la nation. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À 61 ans de l'armée malienne, l'ORTM est au cœur de cet événement en direction Kati, où nous retrouvons Ibrahim Traoré pour une soirée consacrée, pour une page spéciale consacrée à la célébration de ce 20 janvier. Bonsoir Ibrahim Traoré et l'antenne est à vous. Bonsoir Khadijatou Kone, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à Kati, plus précisément au pied du monument dédié aux morts pour le Mali. Et ce soir donc, nous ouvrons une large page depuis ce lieu hautement symbolique sur l'action des FAMA sur les théâtres des opérations, mais aussi et surtout sur les efforts consentis par les autorités de la transition pour former et équiper les FAMA. D'abord, rendons-nous sur les théâtres des opérations et gros plan sur la montée en puissance de nos FAMA engagés dans une guerre contre le terrorisme maintenant depuis une dizaine d'années. Reportage signé Ariou Matina avec la collaboration de la DEPA. Depuis une décennie, les forces armées maliennes et de sécurité sont engagées dans une lutte implacable contre les terroristes. Après des opérations telles que Badenko, Dambé, Maliba, l'opération Maliko a vu le jour. C'est là dans le souci de continuer la traque des groupes armés terroristes, sans fléchir devant leur mode opératoire qui consiste à poser des engins explosifs improvisés et à tendre des embuscades contre nos forces. En mouvement, les FAMA sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur mission de sécurisation, de protection des personnes et de leurs biens, ce qui explique leur montée en puissance. Créer un environnement d'une armée autonome, stabilisée, confiante en ses capacités. Le rempart
de la souveraineté de la patrie et concourant à l'équilibre national qui rayonne dans la sous-région. Donc voilà en gros ce que nous avons pu mettre ensemble sur les 5 prochaines années. Avec la nouvelle dynamique enclenchée, les FAMA résolument engagés gagnent du terrain avec fierté. Aujourd'hui, l'état d'esprit vraiment des FAMA est vraiment au beau fixe et nous allons continuer vraiment cette dynamique-là pour pouvoir répondre aux attentes vraiment de nos populations. Il s'agit de la libre circulation des personnes, de leurs biens, le retour de l'État et les services sociaux de base. Le contexte socio-politique et sécuritaire exige des différentes unités des FAMA une synergie d'action rigoureuse et ambitieuse. Aujourd'hui, grâce au soutien des autorités, surtout en termes d'équipement, il y a une augmentation significative des capacités des éléments qui de plus en plus sont en train de réduire l'impact des menaces sur le terrain. L'armée de terre avait 21 régiments mixtes. Mais aujourd'hui, l'armée de terre compte 30 régiments types, c'est-à-dire 30 régiments spécialisés. 60% de ces 30 régiments sont déjà à 100% de leur opérationnalité. 30% sont à moitié et les cas 20% sont à minimum. L'armée de terre d'abord, de par son ancienneté et de par son effectif, elle est le maillon essentiel des forces armées de défense, c'est-à-dire l'épine dorsale des forces armées de défense. S'agissant des effectifs engagés dans les opérations, l'armée de terre contribue à ces opérations à 80% des effectifs total des opérations. Nous travaillons avec détermination, avec beaucoup d'efforts, pour que la population puisse sentir notre présence. Ce que nous faisons dans le cadre des opérations sous le couvert du chef général des armées. Un des exemples est le cas de Bandiagara qui a vraiment été secoué il y a quelques semaines par rapport à des actions djihadistes. Alors, les actions qu'on a prises sous le contrôle du chef général des armées a permis de ramener le calme, de retrouver une certaine confiance et de retrouver une certaine proximité donc, qui est salutaire entre nous et la population. Ce que nous cherchons à réduire, à neutraliser, ce sont les forces hostiles à la stabilité, les forces hostiles à la quiétude, à la paix, à la tranquillité publique. Donc ce sont ces forces que nous neutralisons. Donc l'opération que nous constituons en tant qu'enquête de police judiciaire, c'est fait pour apporter la lisibilité sur l'action réalisée. L'avancée significative de notre armée est due également par la montée en puissance de sa capacité aérienne. Continuer cette lancée sur cette restructuration, sur cette réforme, ce redéploiement sur le territoire national et ce rapprochement avec les populations et avec les forces. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement personnel. Mais je reste absolument optimiste quand je vois la qualité des hommes et des femmes que nous avons au sein de nos forces. La transition en cours a tenu aussi à donner un nouvel élan à travers une nouvelle réorganisation qui touche plusieurs aspects. L'armée malienne se modernise ainsi, surtout avec la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines. Un système qui permet de rationaliser les moyens, d'être plus efficace. Désormais, les militaires où qu'ils se trouvent comprendront que leur préoccupation est prise en compte par le commandement. De nos jours, la montée en puissance des FAMA ne souffre d'aucune ambiguïté. Debout sur le rempart, l'armée malienne poursuit l'atteinte de sa mission régalienne, qui est la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation du pays. À présent, dans la région de Nara, où se trouvent nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté et Moulaye Sidibé, au plus près des FAMA. Et vous le savez, dans le Ouagadougou, l'armée multiplie des opérations de ratissage et de sécurisation des populations. Sur place, nos envoyés spéciaux nous précisent que le moral des troupes est très bon. Oui, Ibrahim Traoré, dans le secteur 6 de l'opération Mbaliko, le moral de la troupe est au beau fixe. Mieux, un moral d'acier. Oui, un moral d'acier parce que la troupe a compris qu'elle fait partie désormais d'une opération pour la renaissance du Mali. Et force est de signaler que cette opération a été conçue, sinon préparée par les militaires maliens et sera conduite par les militaires maliens. Le but de cette opération est le fer de lance de Malikoura avec une armée plus offensive. Eh bien oui, ce soir, je suis avec le commandant Diassana, qui est le coordinateur de cette opération. Monsieur Diassana, bonsoir. Alors, la forêt de Ouagadougou qui était considérée comme le nid des terroristes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la donne a changé? Évidemment, on peut dire aujourd'hui que la donne a changé.
parce qu'aujourd'hui nous constatons que l'ennemi est bousculé. Raison pour laquelle ils sont en débandade, car Ouagadougou servait d'arrière-base de préparation pour beaucoup de frappes ennemies. L'une des raisons de cette opération aujourd'hui qui est lancée pour traquer l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements. Merci Tamsir Diabaté et Amoulaye Sidibé depuis Anara et cap à présent sur le centre du pays, précisément dans la région de Mopti, au cœur de l'opération Maliko. L'action des hommes sur le terrain vise là-bas à stabiliser et à pacifier tout le centre du pays et des succès sont enregistrés progressivement. C'est du moins ce que nous dit sur place Omar Maïga. En proie à l'insécurité résiduelle, la région de Mopti connaît depuis un certain temps une stabilisation dans plusieurs localités et sur les axes routiers. Toute chose qui dénote de la détermination des forces armées et de sécurité du Mali, engagées sur le théâtre des opérations afin de garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Les FAMA sont engagés dans différents secteurs. Donc au niveau du secteur 3 à Tombouctou, au niveau du secteur 4 à Sévaré ici et au niveau du secteur 5 à Ségou. Dans ce cadre, nous procédons à la sécurisation des personnes et leurs biens sur l'ensemble du théâtre-centre. Actuellement, nous sommes en montée en puissance. Nous exécutons beaucoup d'opérations, notamment on a conduit des opérations comme l'opération Bassigi, l'opération Keletigi également, et ça nous a vraiment permis d'aller sécuriser les populations et en même temps détruire certains pôles logistiques ennemis. Ça, c'était dans le secteur 3. Pour ce qui concerne le secteur 4, au niveau de Badjangara, il y avait vraiment un problème récurrent sur la RN15, mais actuellement, la population vague à ses occupations vers Koro et Bankas. Actuellement, nous sommes à pied d'œuvre pour que la population vague à ses occupations. L'engagement des autorités de la transition aux côtés des forces armées et de sécurité en équipement, en infrastructure, a favorisé la montée en puissance et l'atteinte des objectifs assignés à la 6e région militaire. La situation sécuritaire au niveau du secteur 4 aujourd'hui est très appréciable par rapport aux années passées. Et je le dis parce que la situation que nous avons héritée il y a 2 ans était une situation très alarmante. Les populations étaient aux aguets et aujourd'hui la situation est redevenue calme. Il y a de cela 4 mois déjà que nous avons mis des opérations en place qui nous ont permis de réduire drastiquement les menaces sur nos populations et sur nos routes. La montée en puissance des forces armées et de sécurité en 5e région est le fruit d'une synergie d'action entre les autorités de la transition, le gouvernement, les populations et les femmes. À Ségou, nous avons exécuté l'opération Sandikoura. C'était dans le cadre de la sécurisation des travaux champêtres. À un moment donné, au niveau de Nyono, il y avait une insécurité récurrente aussi. Également, au niveau même de Djéné, il y avait de l'insécurité également. Donc une opération du nom de Djamahebe aussi a été conduite là-bas et ça a permis à la population de vaquer à ses occupations. Toujours dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens, nous sécurisons les foires hebdomadaires. Et dans certaines localités, nous escortons aussi des véhicules pour vraiment sécuriser la population. Ici, c'est le lieu aussi de remercier les plus hautes autorités pour l'acquisition et la mise à disposition du théâtre-centre au compte de l'opération Maliko d'un certain nombre de matériels. Mais également, nous avons eu reçu de la part des autorités des infrastructures, comme le camp de transit à Sévaré ici. Et dans les semaines à venir, nous allons aussi avoir un PCIAT digne de ce nom. Servir sous le drapeau, c'est l'une des meilleures voies d'expression de son patriotisme. En 2, l'abnégation qui pousse le soldat au don de soi pendant le combat. En 3, le sens de la responsabilité. Sur la base du constat des multiples acquisitions, des recrutements massifs et d'autres conditions en cours, nous sommes à même d'affirmer qu'il y a effectivement de bons résultats sur le terrain.
en atteste les dernières opérations, en atteste la libre circulation des hommes et de leurs biens, en atteste la baisse considérable du taux de massacre des populations. Quant aux populations, je rappelle que le facteur de succès des opérations militaires, c'est le support populaire. Et à cet effet, nous invitons les populations maliennes dans leur diversité de soutenir leurs femmes. La défense de l'intégrité territoriale et la libre circulation des personnes et de leurs biens sont des missions régaliennes des forces armées et de sécurité. Nous avons fait des opérations civilo-militaires en ce moment dans les environs de Djalou pour essayer d'apaiser la misère des populations. Et au mois de mai-juin, au niveau de Dinangourou, on avait une grande opération de ratissage dans tous les cercles, tous les villages de Dinangourou, et nous avons apporté environ 10 à 15 tonnes de vivres au village de Dinangourou pour essayer d'apaiser les populations. Et tout récemment, avec la RN15, nous avons sécurisé la RN15 qui était devenue une route très fréquentée par les bandits. Et nous avons fait une opération qu'on a nommée tout récemment Bassigui. Bassigui nous a permis de réduire toute la menace qui était entre Badiangara et Koro. Donc nous avons eu des opérations aérodynamiques, aéroterrestres, qui ont permis de réduire drastiquement la menace entre Sévaré, Badiangara, Koro, entre Sévaré et Douanzan. Aujourd'hui, nos populations commencent à sentir la présence des FAMA et nos opérations qui sont en cours constituent aujourd'hui pour nous un tremplin pour continuer davantage à apaiser les populations. Et la population de Badiangara aujourd'hui se sent à l'aise. Et nos actions futures consisteront maintenant à éradiquer toute la menace qui se trouve entre Sévaré et Douanzan. Et nous sommes là-dessus. Des opérations sont déjà en cours pour ça, pour que la RN16 ne soit plus la route que l'on connaît comme une route des mines, une route des EI. Et c'est là aujourd'hui, je ne pourrais dire nos succès sans féliciter l'armée de l'air et féliciter aussi tous mes hommes qui aujourd'hui au sol tentent le mieux que le mieux pour que cette opération que nous sommes en train de conduire soit des succès. La montée en puissance des forces armées et de sécurité dans les secteurs centre et 4 de l'opération Maliko donne un espoir aux populations de la 6e région militaire. Même engagement et détermination dans la région de Tombouctou où les FAMA réorganisent les opérations après le départ de Barkhane. L'objectif ne change pas, défendre l'intégrité territoriale du Mali et assurer la sécurité des populations et leurs biens contre le terrorisme. Idrissa Goulou Sissoko est l'un de nos correspondants dans la région. Dans le cadre de la sécurisation de la région de Tombouctou, les autorités militaires s'activent en vue d'amener la quiétude au sein des populations et le long des axes routiers. C'est pourquoi, depuis 15 jours, le colonel Mamadou Souleymane Koné et ses hommes ont engagé une patrouille de grande envergure. Il s'agit, en collaboration avec les populations, de nettoyer les nids des forces du mal. Dans le cadre de la sécurisation de la région de Tombouctou, nous menons des actions à la fois permanentes et non permanentes. En ce qui concerne les actions permanentes, il s'agit de la sécurisation des principaux axes, la sécurisation des foires hebdomadaires et la sécurisation de tous les événements à caractère social, économique ou culturel. Par rapport aux actions non permanentes, il s'agit des opérations que nous planifions et exécutons dans tout le secteur numéro 3. Celle que nous menons actuellement en est une illustration. Il s'agit de restreindre les activités de l'ennemi au minimum, sinon le neutraliser. Il y a quelques mois de cela, la force Barkhane s'est désengagée. Cela a nécessité une réorganisation du dispositif sécuritaire. En ce qui concerne le départ de la force Barkhane, il y a eu effectivement une réadaptation de notre dispositif au regard de tout ce qui se passe. Vous vous souviendrez qu'en 2021, le poste de Acharan a été attaqué par les djihadistes et qui ont été défaits par nos troupes. En plus donc des missions quotidiennes que mène le colonel Mamadou Souleymane Koné et ses hommes sur le terrain, avec les résultats que l'on connaît, les autorités nationales s'activent à la création de postes de sécurité dans certaines localités de la région. Aujourd'hui, ce que nous devons dire, c'est de dire que nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté face aux résultats obtenus au quotidien par les forces de défense et de sécurité dans la région de Tombouctou. Il y a véritablement une montée en puissance des forces de défense et de sécurité
dans la région, nous les constatons, à travers d'abord le renforcement des effectifs de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je vais dire par l'armée, je vais dire par la gendarmerie, la garde, la protection civile, la police. Toutes ces forces de sécurité ont été renforcées en effectif, aussi bien qu'en effectif qu'en matériel. En perspective, ce que nous voudrons, la population attend vivement, c'est l'occasion de saluer déjà, de dire toute notre satisfaction en ce qui concerne les nouvelles créations au niveau de la gendarmerie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a créé par arrêté plusieurs brigades et plusieurs groupements de gendarmerie et également aussi des escadrons dans la région de Tombouctou. C'est pourquoi dans les jours à venir, nous espérons très rapidement d'abord la mise en place d'un détachement militaire au niveau du cercle de Diré, qui est le seul cercle là où nous n'avons pas un détachement militaire. À la question de savoir si la région est sécurisée et le moral des troupes, voici la réponse du commandant secteur 3 Tombouctou. On peut le dire et cela peut être confirmé par les populations locales. C'est des hommes qui sont très engagés, très motivés et très déterminés. Ils ont le moral au beau fixe. Je leur souhaite une très bonne fête et nous leur demandons de garder le cap. Je souhaite une bonne fête le 20 janvier à toute l'armée malienne, aux forces de défense et de sécurité. Les images qui vont suivre sont exclusives. Une patrouille des FAMA à Gao, suivie des actions civilo-militaires. Vous le verrez, leur convoi est même victime d'embuscades parfois, ce qui n'entrave en rien la détermination des soldats sur le terrain. Le reportage est signé Ousmane Diakité avec la collaboration de la DIRPA. Cette scène est loin d'être un exercice de simulation. C'est bien une embuscade complexe tendue contre le convoi du commandant du 4S de l'opération Maliko. Ici, les femmes font face à des tirs nourris à l'arme lourde et automatique des présumés terroristes. Tout de suite, elles opposent une résistance farouche et face à leur puissance de feu, les présumés terroristes ont finalement abandonné leur position en laissant une scène de désolation. Les faits se passent lors d'un mouvement du commandement du 4S de l'opération Maliko. Nous sommes bien dans la région de Gao, un nouveau type de commandement, une nouvelle vision, une nouvelle pratique. Voilà ce que le nouveau commandant du 4S de l'opération Maliko à Gao est en train d'inscrire dans le cadre de la montée en puissance des FAMA et d'amener ces hommes à être confiants et à croire à la victoire finale. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumar Diarra, nous a instruits pour être ici conformément aux instructions, aux directives du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense. Vraiment, tout ce qu'on a vu ici, on va le dire. Et je peux vous rassurer ici que tout ce qui est aspect sécuritaire, nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est en faisant cela que nous allons réussir. Mais nous comptons beaucoup sur vous. Sans vous, nous n'allons pas pouvoir réussir. Cela se justifie par la rigueur et le courage des femmes qui ont pris goût aux victoires remportées sur les forces obscurantistes. Fort de ce constat et reluisant, le commandant du PCA-Est a effectué une visite opérationnelle dans les localités de Tessit, Ntaka, Gossi et Gourmand-Raouz. Le colonel Famouké Kamara est venu adresser un message de fierté et d'encouragement aux hommes. Dans cette randonnée, la mission a détruit des centaines terroristes. La recherche des terroristes pour les neutraliser nous a permis quand même de détruire certaines bases et également principalement de neutraliser 2 terroristes. Certains blessés, beaucoup de blessés ont été emportés et à travers 2 embuscades qu'on a subies au cours de ce séjour opérationnel. Au cours des rencontres avec les hommes, le colonel Kamara s'est fait une idée des problèmes que les femmes des différentes localités rencontrent. L'objectif de ce séjour opérationnel, ça visait à rechercher les terroristes et vraiment détruire leur base
ou même les neutraliser. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes sortis pour ce séjour opérationnel qui nous prend, nous sommes en ce moment au 12e jour. On a été à Tessit, Ntaka, Gossi et Goumaraous. Et également, l'objectif aussi, c'est de s'enquérir des conditions parce qu'il y a le renforcement du dispositif FAMA dans le théâtre de l'opération qui est en cours. Donc, c'était parti pour savoir concrètement quelles sont les dispositions en cours. Et également, l'objectif aussi, c'était de partager avec la population quelques moyens militaires pour montrer que voilà, nous sommes là au bénéfice de la population. Cette visite du Com-Théâtre est plus que salutaire, comme en témoignent les déclarations des différents chefs de village des localités. Au nom de toute la population du Rarousse, on vous remercie très sincèrement. Les mots me manquent pour vous remercier. Bravez tous ces dangers et venir jusqu'à nous. Nous voir, nous appuyer. Ça, c'est très grand. Ça, c'est très grand. Ça va droit au cœur. Ça, c'est-à-dire on ne peut même pas qualifier. Remercie infiniment. C'est les actions civilo-militaires qui vont continuer à travers les consultations médicales gratuites, la distribution de médicaments et de vivres. L'une des attractions de cette visite opérationnelle, c'est les assistances médicales et les dons de vivres aux personnes démunies par les spécialistes en la matière. Pour un devoir de mémoire, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko s'est recueilli en premier sur les tombes des soldats décédés au champ d'honneur avant de rendre tour à tour des visites de courtoisie aux autorités administratives, coutumières, religieuses et aux notabilités des différentes localités. À Kidal, les FAMA cohabitent en parfaite symbiose avec l'ensemble des acteurs engagés dans le processus de paix. Mais ce soir, nous faisons un focus sur le 72e régiment d'infanterie motorisée. C'est un reportage signé Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka depuis Kidal. Au cœur du camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal, les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée font bouger les lignes. Arrivés en février 2021, les hommes du lieutenant-colonel Mamadou Keïta ont réussi l'organisation des festivités du 22 septembre 2021 avec la société civile de Kidal, une première depuis la crise de 2012. En termes d'activité, beaucoup a été fait pour pouvoir nous rapprocher de la ville. D'abord, nous avons pris contact avec les notabilités. Dès notre arrivée, nous sommes partis saluer les notabilités pour les témoigner que nous sommes arrivés dans le cadre de la paix, nous sommes arrivés dans le cadre des accords d'Alger et que ce sont ses frères, ses enfants et puis pour les autres, les maris qui sont arrivés à Kidal. Et tous les actes que nous poserons seront effectués dans ce sens-là. La réalisation des activités civilo-militaires, telles que la journée de don de sang pour soulager le CCRF de Kidal, des matchs amicaux avec la jeunesse de Kidal prouvent à suffisance l'engagement de la troupe à briser tous les murs pour faire de notre pays un havre de paix. Nous avons organisé un don de sang sur la demande de la population parce qu'il y avait une pénurie de sang au niveau de l'infirmerie, au niveau du CCF de Kidal. Quand nous avons appris les échos, nous avons approché la population et nous avons organisé un don de sang dans ce sens. C'est important de souligner à suffisance que le 72e régiment d'infanterie motorisée a un moral au beau fixe actuellement. Cela passe par la remise en condition de leurs capacités, passant par l'instruction, la formation, l'entraînement, la remise en condition opérationnelle à mesure de les engager sur le théâtre des opérations. Toutes choses qui se passent régulièrement et de manière professionnelle. Alors, parlant de la population, il est important aussi de souligner qu'ils sont en phase avec la population, en symbiose avec la population, surtout avec l'inauguration de l'infirmerie récemment par mes soins. Alors, on constate que la population commence à faire mouvement vers le camp pour se faire soigner. Toute chose qui est à saluer et à promouvoir pour une meilleure implication entre FAMA
et la population de la région de Kidal. Les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée ont effectué plusieurs sorties dans le cadre des patrouilles visant à renforcer. Les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée de Kidal ont séduit plus d'un grâce à leur fraternité, à leur complémentarité, d'où le solide moral affiché par la troupe. Les opérations terrestres sont appuyées par le vecteur aérien. À ce niveau, l'État ne lésine pas sur les moyens pour former et équiper l'armée malienne. Alors Abdoulaye Sako nous embarque où a suivi des jeunes pilotes maliens. Voici son reportage. L'hélicoptère Mi-171 russe, l'un des derniers bijoux de l'armée malienne. Il est doté d'une puissance de frappe inédite, capable d'atteindre même à 250 km/h sa cible avec une précision hors du commun. Cet appareil peut transporter sur le champ de bataille jusqu'à 30 parachutistes, même dans les conditions climatiques les plus difficiles. Une véritable bête de combat. Piloter le Mi-171 demande un savoir-faire, un calme olympien guidé par une maîtrise de soi. En tout cas, l'équipage jeune 100% malien nous propose une démonstration dans l'air. Avant le vol, déjà à 7 heures, le commandant de la région aérienne numéro 1, Adama Bakayogo, et ses hommes procèdent à une séance de briefing dans la salle des pilotes de la base aérienne 101 de Sénou. Tous les détails de la mission sont notés sur le tableau. Par ordre de spécialité, chaque personnel passe faire l'état de lieu des aéronefs. Il s'agit d'un exercice de tir qui a pour objectif d'apprendre aux différents équipages l'utilisation de l'armement des hélicoptères. En fait, l'utilisation combinée, puisque nous avons plusieurs types d'armements qui, comme vous pouvez le constater, il y a et les roquettes et les canons, et dans certains cas, nous pouvons aussi utiliser les bombes. Après ce briefing, les techniciens contrôlent l'appareil avant le vol. Le moteur, le carburant, l'électricité, tout est passé en revue. Cette opération dure près de 2 heures afin d'éviter toute surprise. Mais ici, rien n'est laissé au hasard. L'hélicoptère ne décolle jamais sans l'accord du chef de maintenance. À 8 heures, il donne son feu vert. L'objectif principal de cette préparation, c'est de s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est-à-dire on fait les visites visuelles et les toucher pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'hydraulique, qu'il n'y a pas de fuite de carburant, qu'il n'y a pas de fuite d'huile. Et on essaie de voir aussi si tous les éléments sont à leur place et tous les éléments sont bien fixés et corrects. Les nourrices sont sur off. On y va. À 8h15 précises, le Mi-571 décolle et met cap sur Kati, la ville garnison avec à son bord une dizaine de personnes. Durant 15 minutes, le temps de vol, c'est un véritable travail de coordination entre les membres de l'équipage. L'importance vraiment de ces appareils dans les opérations, comme vous pouvez déjà le constater, c'est en un premier temps l'appui non seulement à la mobilité des hommes, mais aussi l'appui-feu dans un certain contexte. Ensuite, l'aéronef effectue une simulation de reconnaissance aérienne de 3 heures. De retour à la base, un dernier contrôle s'impose avant de garer l'engin. Après le vol, c'est pour s'assurer que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu d'anomalie. En cas d'anomalie, il rend compte à l'ingénieur d'escadrille pour des dispositions à prendre pour que l'avion soit réparé. S'il n'y a pas d'anomalie à signaler, ils remplissent les mêmes conditions qu'on a réalisées avant le vol pour parquer l'avion dans la condition de sécurité optimale. Le Mi-171, avec une autonomie de 3 heures, a une distance franchissable de 580 km. Avec son poids max au décollage de 13 tonnes, il a une capacité d'emport de 24 parachutistes en configuration standard et 30 parachutistes en configuration avec des sièges supplémentaires. On le retrouve en plusieurs variantes. Il y a la variante armée qui est la variante Mi-171 Chat qui peut être équipée de canons 23 mm et peut porter des roquettes de 80 mm. Il peut être équipé aussi des bombes jusqu'à 500 kg.
On retrouve aussi la variante médicalisée qui permet d'effectuer les missions d'évacuation sanitaire. La réussite d'une opération dépend d'une bonne communication. Au Mali, c'est le Gata qui s'occupe de cela. Cette équipe des FAMA gère la communication dans l'espace avec les troupes au sol et le contrôle terminal de l'appui aérien. Nous avons pour mission d'assurer le guidage des aéronefs au plus près des troupes. Ensuite, on peut mener d'autres missions comme l'évacuation sanitaire par voie aérienne, et le contrôle des zones et aménager une zone d'atterrissage improvisée pour un hélicoptère. Le métier de pilote a longtemps fasciné beaucoup de jeunes. Mais derrière cette belle combinaison, il faut une vigilance et concentration extrême. Car les pilotes d'hélicoptères, qu'ils soient militaires ou civils, sont appelés à exécuter plusieurs missions allant du combat, du transport au sauvetage, en passant par l'accès des zones difficiles. Voilà, Khadijatou Kone, c'est ce qu'on pouvait retenir comme reportage exclusif dédié à nos femmes depuis ce monument dédié justement aux morts pour le Mali. Et c'est ici justement que le président de la transition va déposer demain une gerbe de fleurs pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires donc de la guerre imposée à notre pays avant de présider une prise d'armes ici même à Kati. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, à vous, l'antenne Khadijatou Kone. Merci bien, Ibrahim Traoré. Suite donc de ce journal, les membres de la commission défense, sécurité et protection civile du CNT apportent leur soutien et compassion aux blessés de guerre à la polyclinique de Kati. La délégation est venue féliciter et encourager ces soldats avant de leur remettre des bœufs pour la fête. Compte rendu, Adama Djimdi. À la veille de la fête de l'armée 20 janvier, les membres de la commission défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition sont au chevet des blessés de guerre de la polyclinique de Kati. Ils sont venus encourager et manifester le soutien du CNT à ces soldats touchés lors des missions pour la défense nationale. Un blessé militaire qui a été blessé en opération, il est blessé pour l'ensemble du pays. C'est chaque Malien qui se sent blessé. On est avec eux, on est avec l'armée, on est avec l'ensemble de la population. Il faut venir, en tant que représentant du peuple, venir montrer le soutien du CNT à nos blessés. L'accompagnement du CNT est sans faille. Les blessés évacués des différents théâtres d'opération comme Nara, Gao et Sévaré émettent certaines préoccupations liées à l'insuffisance d'équipements médicaux et autres commodités. À toutes ces doléances, Minkoro Kane rassure. Nous allons nous atteler à la satisfaction rapide de ces doléances. Ces blessés ne doivent plus souffrir de quoi que ce soit ici. Nous devons tout faire pour que vraiment les toilettes soient à hauteur de souhait, les lits et même les chambres pour éviter ma foi, les moustiques qui pullulent un peu partout. Donc les dispositions seront prises, Inch'Allah, pour que tout cela appartient désormais au passé. Pour joindre l'utile à l'agréable, la délégation du CNT a offert aux malades 3 bœufs et une enveloppe symbolique plus de la boisson. Nous restons dans la mouvance du 20 janvier. Sama Moné a procédé ce matin à la remise de dons de vivres aux veuves de militaires et paramilitaires. On en parle avec Awama Kamara. Seuls, nous pouvons faire si peu. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. C'est fort de cette pensée que Sama Moné vole au secours des veuves de militaires et de paramilitaires. La structure offre ainsi 15 tonnes de riz à ces femmes qui vivent souvent dans des conditions précaires. Nous sommes maliens et aujourd'hui, compte tenu de la situation difficile que traverse le pays, nous avons souhaité manifester notre soutien aux plus hautes autorités du pays, mais également à l'armée malienne, grâce à laquelle le Mali continue d'exister. Les femmes ont plus que jamais ressenti les effets néfastes de la crise sécuritaire. Cette donation enlève une épine des pieds des autorités. Et c'est pourquoi les responsables de la structure bénéficiaire appellent d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à Sama Moné. Ces dons permettront à ces mamans de bien célébrer ce 20 janvier 2022, fête de l'armée malienne. C'est le lieu pour moi de réitérer toute notre reconnaissance à Sama Moné pour ces gestes tant bien appréciés par les autorités militaires ainsi que les bénéficiaires. Pas plus que quelques heures,
Une veuve me disait qu'elle n'a rien à manger et elle vient d'avoir du riz. Je suis plus que contente. Merci à tous les Maliens. En plus des 15 tonnes de riz, un donateur anonyme s'est manifesté en remettant des vêtements, des chaussures et bien d'autres. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du jeudi 20 janvier 2022, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Vous pourrez suivre demain la traduction du discours du président de la transition dans nos langues. Le défilé militaire sera diffusé en direct et en intégralité à la télé et à la radio nationale à partir de 9h. Dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'ADEMA PASJ, le RPM Farankawili, l'URD, le RDS, le PRVM Fasoko, le Barika, le Conseil général de la tribu Kel-Ansar de Tombouctou souhaitent une bonne et joyeuse fête aux forces armées de sécurité du Mali. Ils encouragent nos FAMA dans l'accomplissement de leur mission de défense et d'intégrité du territoire national et la protection des populations et de leurs biens. Ils saluent la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Également, dans ce 20h, la visite ministérielle à Nouakchott. Après l'étape de Conakry, la délégation ministérielle était mardi à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Elle a été reçue par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et a échangé avec des autorités de ce pays sur des sujets d'intérêt commun. Envoyé spécial à Nouakchott, Soumaïla Berté et Sidou Sissoko. À Nouakchott, tout comme à Conakry, les ministres maliens ont eu des rencontres tous azimuts avec les autorités mauritaniennes. Séance de travail en plénière, puis dans un format restreint où chaque ministre s'est entretenu avec son homologue. Des sessions qu'ils ont alternées avec des visites de terrain, notamment au port autonome de Nouakchott. La présentation de ces services sur un support vidéo de 5 minutes a fait ressortir des chiffres impressionnants. 180 000 conteneurs y sont transités par an, convoyés par plus de 400 bateaux. Pour les autorités compétentes maliennes, nul doute, les sanctions de la CEDEAO et de l'IMOA ont rappelé la nécessité pour notre pays de diversifier une fois pour toutes les voies d'approvisionnement. Les opportunités nous ont été offertes par la partie mauritanienne et on est prêt à voir. Avant, on venait par la Mauritanie, mais pas trafic important. Mais actuellement, avec toutes les conditions qui viennent d'être facilitées, on peut passer par le port de Nouakchott pour ravitailler le Mali, c'est-à-dire continuer la desserte du Mali via les côtes européennes. On va profiter de cette période pour pouvoir créer des opportunités partout. Nous, notre souhait, c'est d'éviter que le maximum de notre trafic soit détenu par un port de transit. Parce que souvent, quand il y a des conditions de ce genre, ça entrave le pays. Le clou de la visite à Nouakchott a été l'audience accordée par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la délégation malienne. Une rencontre au cours de laquelle des assurances ont été données pour accompagner notre pays dans ces moments difficiles. Justement, à la tête de la forte délégation malienne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était porteur des messages d'amitié du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, son homologue. Écoutons le ministre Abdoulaye Diop au micro de nos envoyés spéciaux. Ce message se situe d'abord dans le contexte du Mali, notamment les défis et les avancées liées au processus de transition, marqué par la tenue en fin décembre des Assises nationales de la refondation, assises pour lesquelles nous devrions apporter les conclusions à l'attention du président de la République islamique de Mauritanie et demander ses conseils, ses orientations et son implication auprès des frères maliens pour que nous puissions trouver une solution à ces difficultés. Cette visite aussi intervient dans un contexte difficile au moment où notre pays fait face à des sanctions de la part de l'UEMOA et de la CEDEAO, que malgré ces sanctions qui frappent injustement le peuple malien et qui posent des difficultés au Mali et au voisinage immédiat, le président de la transition m'a demandé de rassurer son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, de l'engagement constant du Mali pour trouver une réponse
à ces difficultés à travers le dialogue, la concertation, pour toujours œuvrer à trouver le bon équilibre entre les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale. Sur l'ensemble de ces questions, nous avons eu des assurances de la part du président El Ghazouani que tout ce qui est nécessaire sera fait parce que la Mauritanie et le Mali sont des pays amis, des pays frères, certains diront même des pays parents, et tout ce qui touche la Mauritanie touche le Mali, et tout ce qui touche le Mali touche également la Mauritanie. Et que dans ce contexte particulier, le Mali peut toujours compter, comme cela a toujours été le cas à travers les âges, sur la solidarité et le soutien de la Mauritanie à la République du Mali, particulièrement dans ces moments difficiles, que tout sera fait pour le confort des populations maliennes. À présent, le point Covid dans notre pays. Les services de santé ont enregistré ce 19 janvier 218 cas positifs sur 1724 tests réalisés, 250 patients guéris, 9 décès, et 3490 patients sont sous traitement. Les Aigles, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, rencontrent ce jeudi la Mauritanie déjà éliminée. Malgré cet état de fait, le sélectionneur Mohamed Magasouba compte sur l'ensemble de son effectif pour faire face au Morabitoun. Présentation du match avec l'un de nos envoyés spéciaux, Amara Mali Diallo. Du 1er octobre 1972, en éliminatoire des Jeux africains, à la dernière confrontation à la CAN 2019, Mali-Mauritanie, ce sont 29 rencontres avec 19 victoires pour les Aigles, 6 nuls et 4 défaites. Mais les statistiques sont très souvent trompeuses et le match de ce jeudi 20 janvier ressemble à un piège face aux Mauritaniens déjà éliminés de la compétition avec 2 défaites. La production footballistique que nous voyons aujourd'hui à cette CAN est digne d'éloge, qu'il y a eu énormément de progrès et que ce progrès-là est sensible dans tous les pays, à tel point aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de petites nations de football. Chaque nation doit apprendre à négocier des matchs, match après match, avec beaucoup de conviction et de détermination, et savoir qu'il n'y a plus de petites équipes, et savoir qu'il n'y a pas de match de 6 points, tous les matchs c'est 3 points. Et avec cette considération-là, je crois que le meilleur l'emportera et dans le meilleur état d'esprit possible. Le sélectionneur national, conscient de l'enjeu du match pour la Mauritanie, compte cependant sur des remplaçants capables de relever le défi. Nous comptons sur l'ensemble du groupe. Et pour le moment, on sait que le Mali a une équipe nationale ici qui doit se battre. Donc l'ensemble de l'équipe est convié à se mettre en tête, banc ou pas banc, pelouse pas pelouse, qu'on a le même objectif et nous sommes la même famille, la même équipe. Ça, c'est très important. En face, les Mourabitoun vendront chèrement leur peau pour sortir la tête haute de la compétition. On ne peut pas accepter de sortir de cette compétition sans montrer un visage un peu plus reluisant, un peu plus joueur. Donc on prend ce match bien évidemment très très au sérieux. Il sera très important, comme je le dis, de finir avec beaucoup d'honneur et de fierté. La rencontre délocalisée ici à Douala à 19h temps universel aura l'avantage pour le Mali de bénéficier du soutien de la forte colonie des supporters venus du Gabon et de la Guinée équatoriale notamment. Bonne chance aux Aigles. Et c'est la fin de cette édition, une édition spéciale consacrée à la célébration du 20 janvier. Oui, l'armée malienne fête ses 61 ans. D'ici là, portez-vous bien, bonne fin de soirée à tous et que Dieu vous bénisse.